Sur le côté technique, alors c'était par rapport au massage AMA. Mon activité en massage bien-être continue de se développer et notamment au niveau de la résidence senior dans laquelle j'interviens. Je souhaite acquérir une chaise de massage pour pratiquer le massage bien-être auprès des personnes âgées qui ne peuvent pas supporter la position allongée sur le ventre. Avec ton expérience, peux-tu me conseiller un modèle et une marque? Il y a tellement de modèles différents, pas facile de faire le bon choix, ne pouvons essayer aucune chaise, car la plupart du temps, il faut les commander. Et ça, c'est un problème qui revient très souvent, aussi bien pour les tables de massage que pour les chaises. Donc, déjà, je vous ai rappelé qu'en présentiel, c'était possible de les voir au Mondial de leur éducation, donc à Porte de Versailles, à Paris, du 19 au 21 septembre 2024. Donc, oui, je sais qu'on est qu'en avril, mais si vous pouvez attendre, ça peut être un bon moment pour acheter votre matos. Et après, je vous ai remis en détail tous les critères. Donc, le prix, le poids, la largeur des coussins, la stabilité de la chaise, la qualité des matériaux et les réglages possibles. En fait, sur une chaise de massage. Déjà, la première chose, c'est que votre chaise, vous allez être amené à la transporter souvent et le poids va varier de 7 kilos à 15 kilos. Donc après, ça dépend si vous êtes très costaud, moins costaud, ça dépend si vous avez un diable pour le transporter, ça dépend si vous avez une pochette pour le transporter. Et en général, plus c'est lourd, plus c'est solide, ce qui n'est pas complètement vrai puisque ça dépend en partie du matériau. Et en tout cas, il faut vérifier quel est le poids maximum que vous pouvez mettre sur votre chaise de massage. Parce qu'en fonction des matériaux, vous allez être éventuellement limité à un poids inférieur à 100 kg pour le patient, ou alors vous allez pouvoir monter jusqu'à 200 kg. Donc ça, en fonction de où vous massez, de votre population habituelle, c'est un critère à prendre vraiment en compte, parce que si jamais vous avez une chaise de massage qui est limitée, je sais pas moi, à 100 kg, vous mettez quelqu'un de 130 kg dessus et que la chaise casse, vous n'êtes pas couverte par votre responsabilité civile professionnelle. Donc ça, c'est vraiment important de savoir. Et c'est pareil d'ailleurs pour vos tables de massage, il faut que vous sachiez quel est le poids maximum. J'ai eu le cas avec une copine qui est gynéco, elle a fait grimper une patiente sur sa chaise et le poids de la patiente dépassait le poids maximum. Malheureusement, la chaise s'est cassée et la dame est tombée, ma collègue a essayé de la rattraper. Enfin bref, non, ça pose problème au niveau des assurances après. Donc le poids de votre chaise et le poids maximum du patient ou de la patiente que vous pouvez mettre sur votre chaise. Ensuite, pareil, dans les trucs à voir, les réglages. Parce qu'en fait, la majorité des chaises, vous allez avoir un réglage hauteur du coussin de la poitrine là, avec l'angle appuie-tête et les accoudoirs. Ça, en général, vous l'avez. Par contre, le réglage hauteur de l'appui-tête, donc l'appui-tête est là, et coussin de la poitrine, la hauteur du réglage entre les deux, elle est moins fréquente. Donc, faut regarder parce que c'est pareil si vous en faites souvent ou pas souvent. Et après, sur le réglage, c'est un réglage par cran ou un réglage par angle. Donc, un réglage par cran, pourquoi pas, mais un réglage par angle, bah, évidemment, vous serez plus précise dans ce que vous allez faire en fonction du patient que vous avez, quoi. Donc, ça, c'est à voir, c'est pareil, ça dépend aussi de la fréquence de votre utilisation. Qualité des matériaux. Donc, dans la qualité des matériaux, vous allez avoir des revêtements qui vont être très plastiques. Et le problème des revêtements plastiques, c'est que plus vous allez les désinfecter, plus ils risquent de s'abîmer et de sécher. Là, ils mettent directement la tête sur le coussin. Moi, je recommande d'utiliser une bonnette justement parce que bah, tu limites la désinfection. Puis même si tu désinfectes entre les deux, avec la bonnette, ça rajoute une protection de plus. Et donc, en fonction de votre produit désinfectant, ça risque de se fissurer, surtout là où il y a les points d'appui. Et pareil pour les accoudoirs. Et donc, soit du plastique, soit du cuir. Donc, pareil, si c'est votre cuir, pensez à bien l'hydrater, bah, pour qu'il ne fissure pas, qu'il dure le plus longtemps possible. Et après, dans la qualité des matériaux, le cadre, acier ou aluminium, l'aluminium, ça va être souvent plus cher et ça va être plus léger. C'est pour ça que ça contredit un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au poids de la chaise. Mais en tout cas, vérifiez le matériau qui est utilisé pour votre cadre. Et si vous l'avez en présentiel, vous pouvez aussi regarder les vis. Parce que parfois, vous allez avoir des vis qui ont des pas de vis qui sont de mauvaise qualité et qui vont facilement se desserrer. Et ça, c'est pareil, si vous utilisez votre chaise une fois de temps en temps, c'est pas gênant. En revanche, si vous avez très souvent besoin de votre chaise de massage, vous serez contente d'avoir
de pas avoir à vérifier tout le temps vos vis. Et donc, je vous ai dit, vérifier le matériau aussi de l'appui-tête, parce que là, le coussin, il est sur un appui-tête. Il peut être en plastique ou il peut être en métal. Évidemment, s'il est en métal, il va être plus solide que que s'il est en plastique. Après, sur l'aspect largeur des matériaux, quand vous êtes assis sur un coussin qui fait juste 20 cm, c'est pas la même chose que s'il en fait 40. Donc du coup, faut vérifier que le coussin là, il soit assez large. Pareil, sur le coussin de poitrine, vérifier, surtout si vous potentiellement pouvez avoir des femmes à forte poitrine, vérifier que qu'il n'est pas trop étroit. Et la même chose pour le repos de genou, surtout si vous avez des personnes âgées, il faut pas que la personne pose son genou à côté. Donc, il faut un repos de genou qui soit assez large. Donc, de manière générale, plus vous allez avoir un public vulnérable, plus c'est intéressant d'avoir des coussins qui vont être relativement larges pour un aspect de confort et de sécurité. Et voilà, pour les critères sur la chaise de Hama.